Bonjour, nous allons continuer notre travail en langage C, Maths C, sur le livre Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. Nous étions dans le chapitre Les bases du C de Genoplot, dans le chapitre Valeurs aléatoires. Alors on va revoir un exemple d'un autre point de vue. Alors, quand je travaille avec des fonctions qui se trouvent déjà dans la bibliothèque, par exemple ici la fonction RPI se retrouve déjà dans la bibliothèque, c'est-à-dire dans le fichier ZRH, d'accord, RPI et RPI. Pour la distinguer de celle qui se trouve dans la bibliothèque, je rajoute un X et un petit souligné, d'accord? Donc quand vous voyez qu'une fonction commence par ça, ça veut dire qu'il existe une copie de cette fonction dans une bibliothèque que j'ai déjà écrite. Pourquoi je fais ça? Parce que si je veux étudier cette fonction, je devrais me balader entre deux fichiers. Donc c'est pour ça que je la ramène ici, dans le fichier principal, pour pouvoir éventuellement l'étudier. D'accord? Si par exemple, bon là, on va voir cela fonctionne. Voilà, donc cela fonctionne. Mais si je supprime ce petit truc là, et si je supprime le X ici aussi, naturellement, ça va bloquer parce que j'ai déjà, j'ai déjà la fonction qui est déjà déclarée, je la déclare une deuxième fois. Et si je la déclare une deuxième fois, c'est justement pour pouvoir, donc là je remette, voilà. Si je la déclare une deuxième fois, c'est par exemple pour pouvoir la modifier, essayer de comprendre comment elle fonctionne. D'accord? Donc, quand il y a une fonction qui commence par x souligné, cela veut dire qu'il existe une fonction identique avec le même nom déjà dans la bibliothèque. Donc c'est ce que je voulais vous préciser et que dont j'avais oublié de parler. Voilà. Donc là, ça me permet par exemple de modifier ce que je souhaite et de voir si on obtient le même résultat. D'accord? C'était juste ça que je voulais dire. Donc c'est bon. Hop.